La Côte d'Ivoire compte désormais 349 cas confinés de la maladie à coronavirus le 7 mars. 26 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 77 échantillons prélevés, portant ainsi à 349 le nombre total de cas confirmés. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Il en est de même pour le nombre de malades guéris. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle au respect strict des mesures de prévention pour lutter contre la pandémie. Institut Pasteur d'Adiopodoume. Cet institut qui d'ordinaire s'occupe de la recherche, la formation, le diagnostic et la surveillance épidémiologique est aujourd'hui en première ligne dans la crise sanitaire du Covid-19. Cet ensemble de laboratoires est en charge du dépistage des cas de Covid-19, d'où la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour rassurer les populations que c'est fait effectivement selon des règles internationales, avec des équipements aux normes internationales, que les diagnostics sont faits. L'échantillon est réceptionné avec des mesures de biosécurité. Ensuite, l'échantillon est sorti de ses emballages, encore avec des conditions de biosécurité. Puis ensuite, il va dans une zone pour faire l'inactivation, comme on dit, pour que le virus qui serait à l'intérieur ne soit plus dangereux. Et c'est cette étape-là qui est longue, qui est en rapport avec le nombre d'échantillons. Et puis après, on mélange donc cet échantillon avec les réactifs et on met dans une machine. Et la machine va nous sortir les résultats au bout de 2 à 3 heures. Aka Awile a suivi le processus de traitement des données depuis la réception des échantillons prélevés à l'Institut national de l'hygiène publique jusqu'à la délivrance des résultats. Jusqu'ici, nous sommes contentés de recevoir les résultats. Souvent, on a été beaucoup pressés, on a dit ça ne vient pas vite, c'est trop long. Mais aujourd'hui, on découvre que c'est parce que nous avons affaire à des chercheurs, à des professionnels qui veulent bien faire les choses. La délégation s'est ensuite rendue au stade de la BAE à Yopougon-Trois-Rouges où certaines populations ont saccagé le dispositif mis en place pour le dépistage volontaire des populations. Notre premier ennemi, l'indiscipline, le refus de respecter des instructions, des consignes pour défendre votre propre santé et défendre la santé des autres. Donc, toutes les mesures prises par les autorités, c'est en vue de sauver les vies de nos compatriotes. Des actes de vandalisme qui interviennent dans un contexte où les efforts consentis par le gouvernement restent encore faibles au regard des besoins du moment. Le virus, lui, continue de gagner du terrain. Pont sur la rivière Onzo, porte d'entrée de Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali. Tous les véhicules et les piétons entrants marquent un arrêt imposé par un groupe de volontaires appelés les ambassadeurs de la paix. Ils sont engagés dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Lavage des mains obligatoire avant de rentrer dans la ville. Toute personne, véhicule, moto, qui vient du champ, tout cela, et il n'y a pas quelqu'un qui résiste encore, qui dit non, je ne suis pas dedans. Tout le monde adhère. Du pont jusqu'au centre-ville, les rues sont peu fréquentées. On note un ralentissement des activités. L'espace gastronomique de la place Félix Houphouët-Boigny, d'ordinaire très animé avec ses maquis et restaurants, est désert. Les populations dans l'ensemble sont conscientes de la réalité de la pandémie à coronavirus. Depuis que cette maladie est arrivée, et chaque jour que je fais, quand on met la télévision en marche, il n'y a pas autre information que ça. Donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant, malgré que certaines personnes peuvent comme ça s'amuser à banaliser cela, mais c'est du réel. On a appris la nouvelle que le coronavirus, ça ravage les pays, de pays en pays. Et l'impact sur les activités économiques est ressenti. Les gens ne viennent pas passer des commandes. Et les restaurants, les bistrots, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés. Les autorités administratives, déjà en alerte, sont organisées pour lutter contre la propagation du virus. Nous avons mis en œuvre le comité départemental de lutte contre la pandémie. Nous avons également fait la sensibilisation, notamment concernant les mesures dites barrières. Le lavage des mains à l'eau et au savon, au gel hydroalcoolique, la distanciation entre les personnes. Et toutes ces mesures ont été mises en œuvre
dès les premiers moments. Pour bien aider à mener cette lutte, le Conseil régional du Cavali apporte un appui aux populations en matériel composé de kits de lave-mains, de gel hydroalcoolique, d'eau de javel, de cache-nez. Les populations sont exhortées à redoubler d'ardeur dans l'application des gestes barrières et dans le respect des mesures gouvernementales afin que le coronavirus ou Covid-19 ne franchisse pas le pont du Nzo. Mankono, préfecture, sous-préfecture, mairie, hôpital général, dispensaire, commissariat de police, chefferie traditionnelle et grains des différents quartiers. Ce sont entre autres établissements publics, associations de la société civile et populations visitées par l'ONG Espoir et Famille dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les responsables de cette association Ngumasa Karamoko et Kadi Karamoko respectivement, président et vice-présidente, par ailleurs, fils et filles de la région, ont depuis la diaspora fait parler leur cœur. Ils ont apporté aux populations de cette localité des kits d'hygiène et de protection en vue de contribuer à la lutte contre cette pandémie à coronavirus qui fait de nombreuses victimes. Ces dons auxquels ont participé de nombreux autres parents de Mankono vivant en Europe ont été distribués aux habitants par les représentants de l'association basée dans le département. Les responsables résidents de l'ONG Espoir et Famille ont saisi l'opportunité pour sensibiliser les bénéficiaires sur l'importance des mesures barrières prises par l'État de Côte d'Ivoire avant de leur expliquer les principes de base de protection contre le coronavirus. Les bénéficiaires se disent prêts à accompagner les efforts du gouvernement en respectant ces gestes barrières. Ils n'ont pas manqué de traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonce avoir suspendu 2 mois une de ses ministres dénoncée sur les réseaux sociaux pour avoir participé à une fête chez des amis en violation du confinement anti-coronavirus. Ramaphosa a imposé à ses 57 millions de concitoyens de rester chez eux jusqu'au 16 avril pour enrayer la pandémie de Covid-19 qui a infecté plus de 1700 personnes et fait 13 morts dans son pays. Malgré cet ordre, sa ministre des Communications, Stella Ndabeni Abrahams, a été prise en flagrant délit de désobéissance sur une photo publiée dimanche sur Instagram, où elle apparaît en train de déjeuner avec 5 autres personnes au domicile d'un ex-ministre. Ramaphosa a convoqué la fautive, l'a suspendue pendant 2 mois, dont 1 mois sans traitement, et lui a ordonné de présenter des excuses publiques à la nation. Le chef de l'État sud-africain a rappelé dans un communiqué que le confinement national s'impose à tous les Sud-Africains et a insisté sur le fait que personne n'est au-dessus des lois. Cyril Ramaphosa a également indiqué que la justice va suivre son cours pour déterminer si sa ministre est passible de poursuite. L'état d'urgence imposé par les autorités sud-africaines dans le cadre de la lutte anti-coronavirus prévoit des peines maximales de 6 mois de prison et de fortes amendes pour tous les contrevenants.